Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va encore une fois faire un unboxing. C'est vrai que ces derniers temps j'ai acheté pas mal de paires entre la Jordan 7 que j'ai reçue il y a 2-3 semaines de ça, la paire que je vais vous présenter aujourd'hui et une troisième paire qui devrait pas tarder à arriver, donc je pense que la vidéo arrivera d'ici 10 jours, 2 semaines à peu près. Aujourd'hui je vais vous unboxer la Nike Dunk en collaboration avec Fragment sur le coloris de Pékin, la Beijing. Donc voilà, je lance le générique et je vous présente la paire. Allez, c'est parti. Donc la collaboration entre Nike et Fragment autour du modèle de la Dunk, c'est une collaboration qui date d'il y a 11 ans maintenant, c'était sorti en 2010 avec 3 coloris. Donc on avait la Pékin, la London et la New York, donc c'était un city pack. Et la particularité de ces dunks là en fait c'est que chaque paire c'était un mismatch, c'est à dire qu'en fait chaque paire était différente de l'autre. Pour la London on avait un coloris assez coloré, j'ai pas d'autres termes pour le coup pour le définir, avec des tons très jaunes et très roses. Et c'est vrai que alors c'est une paire je trouve très compliquée à porter je pense, mais pour moi franchement c'est une tuerie, je la trouve magnifique cette paire là. Ensuite on avait la New York qui reprenait pour le pied gauche, je vous reviens, c'était le coloris Game Royal on va dire, et pour le pied droit un coloris un peu plus Chicago. Et enfin pour terminer donc la Beijing, la Pékin qui elle était une paire beaucoup plus sobre on va dire, avec des tonalités de couleurs beaucoup plus sombres, on a du noir et du violet. D'ailleurs sur la box, je vais vous montrer ça tout de suite, sur la box au niveau de l'étiquette vous pouvez voir qu'il y a marqué vin blanc et noir, si je dis pas de bêtises, ou c'est voilà, vin blanc et noir. Donc voilà, la couleur dominante de la paire, le violet, est considéré comme étant une coloris un peu wine, donc un peu vin. Mais la grande différence entre cette paire là, donc, qui est de 2021, on va dire l'édition 2021 de la Pékin, et la Pékin de 2010, c'est comme je dis, la Pékin 2010 c'était une paire mismatch. Et la grosse différence c'est que sur celle-là, pas du tout, vous allez voir en fait que les deux pieds sont identiques. Après voilà, à voir est-ce que ce sera pareil pour la New York et pour la London. Dans ce cas pour la New York je suis quand même très curieux de savoir ce qu'ils vont faire, comment ils vont réussir à mélanger parfaitement, sachant qu'on a un pied rouge et un pied bleu. Je sais pas trop comment ils vont faire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une collaboration entre Nike et Fragment. Et la marque Fragment, c'est une marque que je commence un peu à connaître maintenant, comme je vous l'avais déjà dit récemment, parce que moi j'ai eu il y a quelques mois de ça la Jordan 3 en collaboration avec Fragment, et que cette marque là je la connaissais quasi pas en fait avant cette collaboration là, et forcément depuis je m'y intéresse beaucoup plus, je m'intéresse davantage au travail que pour proposer Hiroshi Fujiwara, donc qui est le créateur et le designer de la marque Fragment. Ce côté très simple, très minimaliste, moi ça me plaît énormément, et j'étais très content d'avoir gagné la Dunk que je vais vous présenter en raffle via SNS. Mais l'une des principales qualités de cette Jordan 3 Fragment, c'était son cuir. Et justement, on va parler après justement de la paire, je vais même vous l'unboxer maintenant, je pense qu'on a assez parlé. Juste dernière petite chose, 160 €, c'est le prix que j'ai payé pour cette paire là, je trouve que c'est quand même un peu cher. Donc très honnêtement on va regarder un peu plus près la paire, on va l'analyser pour voir si ça vaut vraiment 160 €, parce que 160 € quand même, faut pas l'oublier que ça reste, c'est le prix que vaut une Air Max 90 en règle générale, c'est 160 €. Et sachant qu'une Dunk en règle générale ça coûte entre 100 et 120 €, et que là on passe quand même de entre 100 et 120 € à 150 voire 160 €, il va falloir que le cuir soit vraiment très très bon pour pouvoir justifier le prix. Donc allez, on va l'unboxer maintenant, c'est parti. Quand on l'ouvre on a le droit à un papier de soie très basique, juste sur le papier de soie il y a marqué Nike, mais là je suis pas certain que vous allez réussir à le voir. Peut-être que vous allez voir, c'est un Nike imprimé sur le papier de soie qui est un peu blanc cassé, mais bon voilà, c'est pas le plus important. Donc voilà la paire, voilà la Dunk en collaboration avec Fragment, un coloris assez simple on va dire, assez sobre. Et même si ça m'a énormément intéressé tout de suite, je me suis quand même dit, si jamais j'arrive à la voir, comment je vais la porter, comment je vais réussir à porter cette paire là, sachant que comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo wishlist du mois de juin, le violet c'est une couleur que je porte absolument pas, même si c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais je porte pas du tout cette couleur là. Je pense tout simplement c'est cette paire là, si jamais je la garde, ce sera vraiment la paire que je mettrai on va dire quand j'aurai des habits très sobres, que ce soit du noir ou du blanc. Je pense que vraiment je vais pas m'embêter avec ça, je vais beaucoup porter de noir et de blanc, ou peut-être cette chemise là aussi que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, que je pourrais peut-être matcher avec cette paire là. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, la paire de 2010 c'était un mismatch, donc on pouvait avoir deux paires qui ne se ressemblaient pas du tout. Là vous le voyez bien, les deux paires sont identiques. Alors cette paire là, qu'est-ce que ça vaut? Donc bon, déjà on va faire un petit tour rapide de la paire. Beaucoup de noir, de violet et un peu de blanc au niveau de la semelle, mais voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver niveau couleur. On va retrouver au niveau du talon, côté extérieur du pied, le petit logo Fragment. Là on va retrouver ce petit code on va dire qu'on retrouvait déjà sur la Jordan 3 qui était sortie il y a quelques mois de ça. Et après c'est un peu tout niveau détail. Voilà, je vais juste vous faire quand même un petit tour de la paire rapidement pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur une vue d'ensemble on va dire. Et alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup cette paire là à ce prix là? Moi je l'ai reçu assez tardivement comparé à certaines personnes qui l'ont eu via la l'application KRS, donc ça arrive en 2-3 jours, ou via certaines personnes qui ont pu aller la récupérer en shop et donc forcément ils l'ont eu le jour même. Et je vais pas vous mentir que je suis quand même un peu déçu de la paire, parce que beaucoup de gens me vantaient en disant c'est très bonne qualité. Alors moi, la colle, c'est un gros souci avec cette paire là. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais là au niveau du cuir je vois une petite tache, c'est de la
colle qui a mal séché. On retrouve la même à ce niveau là. Je sais pas si vous allez réussir à voir là, mais alors là c'est même plus une ligne de colle, c'est une poutrasse hein, clairement là c'est pire que tout. Donc au niveau définition je suis très déçu par rapport à ce point là. Autre petit détail, le logo Fragment qui je trouve est mal peint dans le sens où on voit qu'il y a des endroits où la peinture a pas été assez bien appliquée. Ensuite concernant la qualité des matériaux, je ne l'ai pas encore porté, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas vous dire par rapport à ça dans le sens où, comme vous le savez, j'en parle depuis très longtemps, le plus gros problème des dunks depuis que c'est revenu on va dire à la mode, c'est les matériaux qui sont souvent un très gros problème. Hormis les grosses collaborations et hormis les modèles SB. Donc voilà, cette paire là je peux pas encore vous dire. Je pense que dans un ou deux jours je ferai un petit compte rendu, une sorte de crash test de la paire. Mais bon voilà. On se retrouve juste après pour le petit compte rendu qui aura lieu dans 2 ou 3 jours au moment où je tourne la vidéo. 3 days later. Alors comme promis je me suis laissé quelques jours on va dire, de réflexion pour pouvoir porter la paire, pour l'essayer, pour voir un peu ce qu'elle valait en termes de matériaux, en termes de qualité j'ai envie de vous dire. Donc je l'ai porté 2-3 fois, je l'ai porté ce matin aussi au moment où je vous parle. Et bah la moralité c'est que les matériaux sont vraiment pas dingues. Je sais pas si vous avez réussi à voir là mais la toe box est quand même bien abîmée. Comme je vous l'avais dit précédemment, je m'attendais à ce que les matériaux soient un peu décevants, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi décevant. On va quand même faire un petit tour d'ensemble de la paire pour voir un peu là où ça pêche. Donc comme vous pouvez voir en fait toute cette zone là, le cuir ne bouge pas trop. Là cette zone là on retrouve un peu le même problème qu'on peut retrouver on va dire sur les dunks de base, c'est-à-dire que c'est en pression qu'il y a comme une sorte de bulle d'air au niveau du cuir, donc ça c'est quelque chose qui me déplaît assez. Et le pire pour moi vraiment c'est la toe box, c'est vraiment pour moi là on n'est pas loin du foutage de gueule dans le sens où je ne l'ai pas tant porté que ça non plus. Allez on va dire je l'ai porté 2 fois ces derniers jours et comme vous pouvez le voir la toe box a déjà bien morflé, donc là je sais pas si vous allez bien réussir à le voir mais il y a quand même du creasing bien apparent. Je vais le redire encore une fois, mais pour une paire qui coûte 100-110 euros, ça m'agace déjà énormément. Pour une paire qui m'a coûté 160 euros, là pour moi c'est vraiment du foutage de gueule. Donc si jamais je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas acheter la collaboration entre Nike et Fragment sur cette dunk là, sur la Pékin. Ça c'est clair et net, je ne vous la recommande pas. Ou alors si jamais vous l'achetez au resale, c'est de l'acheter au prix retail, n'achetez pas au-dessus. Alors il y aura sûrement des personnes qui dans les commentaires trouveront le moyen de défendre la paire. Si vous ça vous dérange pas de payer ce prix là pour une paire dont les matériaux sont mauvais, dont les finitions sont dégueulasses, pas de soucis, ça me dérange absolument pas du tout. Si vous trouvez la paire jolie et qu'elle vous donne vraiment envie, achetez-la quand même. Après voilà, si vous avez vu la vidéo, à vous excusez péril. Encore une fois, je comprends qu'on puisse aimer la paire ou la trouver jolie. Moi je la trouve très jolie, moi encore une fois. Ce que je regrette, c'est la qualité, c'est les matériaux, c'est les finitions, mais voilà. Dans la première partie que j'ai tournée il y a quelques jours de ça, lorsque j'avais reçu la paire, j'avais attribué une note que je n'ai pas regardé au montage, mais bon je vous le dis quand même. J'avais attribué une note de 6 sur 10 pour l'histoire, pour le city pack, enfin pour la marque, pour plein de choses. Et je m'étais donné le droit de changer ma note ou de modifier mon avis. La paire était évaluée à 6 sur 10 il y a 2-3 jours de ça. Aujourd'hui, maintenant que je l'ai portée, je vais la descendre à 5 sur 10 dans le sens où c'est une paire moyenne. Voilà, il n'y a pas plus à dire, c'est une très jolie paire, ça je vous l'accorde, mais encore une fois, pour moi on se fait arnaquer. Voilà, très clairement je le dis, je me suis fait arnaquer dans l'histoire. Après voilà, si jamais vous voulez encore la prendre, allez-y, mais encore une fois, vous savez ce pourquoi vous allez dépenser votre argent si vous avez vu cette vidéo là. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont dit je vais attendre de voir cette vidéo sortir pour me faire un avis, pour peut-être savoir si oui ou non j'achète la paire. Donc voilà, si la vidéo t'a plu ou bien même si elle t'a donné des éléments de réponse, je t'invite à la liker, à la commenter et à la partager pour donner de la force à la chaîne YouTube. Évidemment je t'invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. Évidemment je vais aussi t'inviter à me suivre sur mon Instagram, donc Just Match It. Juste pour vous prévenir, les vidéos le samedi je vais arrêter ça maintenant, je vais repasser aux vidéos pour le mercredi pour plusieurs raisons. La première c'est que moi je suis au repos mardi et mercredi, donc c'est peut-être plus simple pour moi de me focaliser sur mes 2 jours de repos pour monter et tourner la vidéo et pour que la vidéo soit assez satisfaisante pour moi, parce que je vais pas vous mentir que les dernières vidéos que j'ai sorties j'en suis pas spécialement fier, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner le mercredi. Donc on va peut-être basculer pendant quelques semaines sur le mercredi et à voir, peut-être qu'au bout d'un moment je repasserai sur le samedi, je ne sais pas encore, on verra très honnêtement. Évidemment il se peut que des vidéos sortent le samedi, d'ailleurs la prochaine vidéo qui va sortir sera ce samedi là, donc rendez-vous évidemment samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et évidemment comme je vous l'ai dit, les prochaines vidéos sinon ce sera le mercredi soir à 17 h 30. Donc voilà, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Allez, ciao.